Bonjour chers amis, bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies du mois de décembre. Petit rappel sur les énergies du mois de novembre qui étaient basées normalement sur la fin du chaos. Alors pour ma part, j'attendais la fin du chaos et donc effectivement le chaos s'est manifesté. Le chaos c'est le désordre, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait pas de la bonne façon tout simplement. La pensée, le geste, peu importe quoi. Ce qui nous ramène donc à prendre conscience normalement de pourquoi notre existence, notre création se manifeste de la sorte, qui nous met forcément dans les énergies d'échec. Et donc en situation 1, dans les énergies du mois de décembre, nous sommes dans ces énergies justement d'échec. Le chaos, la prise de conscience d'un comportement nous amène donc dans les situations qui nous a mis dans l'échec, dans l'hésitation de la libération donc de les énergies de l'amour parce que c'est l'énergie des amoureux. Les amoureux représentent 3 énergies, en fait, en tout cas dans ce tirage-là, d'accord, qui est l'hésitation, le mensonge et les échecs. Donc c'est la mise en échec. Les mensonges, c'est simplement basé sur tout être en fait se cache notre lumière, a peur de sa propre lumière, et donc on est capable naturellement même de mentir parce qu'on n'ose pas divulguer nos énergies intérieures. On se ment soi-même, tout simplement. Si on se ment soi-même, c'est parce que les énergies étaient inconscientes, puis on ne pense pas qu'on est ainsi. On ne pense pas qu'on est peut-être dans le jugement ou dans la critique ou peu importe comment, mais quoi qu'il arrive, chaque être est enfermé. Est enfermé dans des énergies où l'ombre a pris le pouvoir sur nous-mêmes et qui nous dirige. À partir de là, tout être, en fait, dans un sens, dans sa structure, est un menteur. Mais n'ayez crainte, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie aussi de la capacité d'accepter ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on n'est pas capable d'accepter ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, on préfère se mentir, tout simplement. Donc, ça fait partie simplement d'un processus. Il n'y a pas lieu de se soucier d'être un menteur ou d'être quoi que ce soit dans le jugement, la critique. Ceci fait partie du jeu de l'enfermement. Donc, il est temps de revenir à la situation présente pour ne plus être en échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on appelle ouvrir son cœur. Libérer le pouvoir de l'amour inconditionnel que nous sommes, tout simplement. Donc, lorsque je regarde en fait la structure, dans la situation, il y a 4 énergies qui se manifestent. Donc, il y a les énergies des amoureux. En dessous, il y a les énergies de l'arbre. L'arbre, c'est la structure. D'accord? C'est vraiment notre structure. Pourquoi en fait nous sommes dans cette hésitation? Notre corps physique vibre une structure basée sur un mensonge. Le mensonge aussi, c'est ce qu'on ne nous a pas dit, ce que nous étions nous. Oui, c'est simple en vérité. On te cache ce que tu es. Naturellement, on t'a menti. Donc naturellement, en toi, tu as des codes de mensonges qui t'empêchent de voir ce que toi tu es. Et c'est tout à fait normal, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que la structure physique, notre corps physique, notre colonne vertébrale, que la colonne vertébrale, mais vraiment la globalité de notre corps physique, lui, est remplie d'énergie d'hésitation, d'exprimer ce que nous sommes dans notre profondeur, dans notre lumière. Et c'est ça notre volonté de vivre notre ascension. Pour ma part, ascensionner, c'est changer d'énergie dans mon corps. C'est-à-dire que mes énergies étaient basées dans une 3e dimension, conditionnées dans la loi de la pesanteur, et c'est surélever, en fait c'est s'élever en conscience pour dépasser ces lois d'apesanteur et simplement redevenir une énergie légère. Et lorsqu'on parle d'énergie légère, vous savez très bien de qui je parle, c'est de cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur est vraiment représenté ici. C'est retrouver ce cœur d'enfant. Et lorsque je lis en fait ce tirage-là, je vois simplement de la guérison. On parle d'enfant intérieur, on parle de retrouver sa joie, son amour, pour vivre la transformation, on parle de lâcher prise, on parle de suivre le courant, d'avoir confiance. En fait, c'est très encourageant. Et en fait, c'est simplement lumineux, j'allais dire tout simplement. C'est vraiment le courant que nous devons suivre, le fil de la lumière, le fil du courant. Donc, dans les énergies de ce moment présent, on est dans la libération de l'hésitation. Encore une fois, on va comprendre d'où est-ce qu'elle vient en fait. Comment manifester cette non-hésitation de ce que nous sommes. D'accord?
Ok, anniversaire de Pascal. Joyeux anniversaire Pascal. Et Pascal et Caro, joyeux anniversaire. Alors, je vais vous lire un petit message des pierres qui... Ah ouais. Lorsqu'on parle d'enfant intérieur, l'enfant qui n'est plus joyeux, qui n'est plus insouciant, c'est un enfant qui est devenu, entre guillemets, adulte et qui se préoccupe de tout. Donc naturellement, en fait, on est dans la préoccupation d'avoir une belle image, de bien s'exprimer, de plaire à papa, à maman, à une société, à avoir un bon job. Donc c'est toujours cette préoccupation. Et c'est ça, en fait, qu'il faut libérer, se libérer de la peur. Et surtout, ce qui est nommé dessus, c'est l'énergie de la rancune. Parce qu'en fait, si tu as été blessé dans ta vie, c'est forcément que en toi, tu as une certaine rancune. Et c'est tout à fait normal aussi. Donc c'est vraiment se libérer des peurs et de la rancune dans le moment présent. Ça, c'est la situation. Un petit récapitulatif. Nous sommes dans une énergie en fait d'échec, d'hésitation, de mensonge. Mensonge par rapport à nous-mêmes. Prendre conscience que nous avons peur de notre propre lumière et que tant qu'on a peur de notre lumière, en fait, on la repousse tout simplement. Il n'y a plus lieu d'avoir peur en vérité et de ne plus se préoccuper parce que pour retrouver sa lumière, il faut retrouver sa fluidité, ce cœur d'enfant et arriver naturellement à libérer l'enfant à travers une énergie d'insouciance. Ça, c'est dans la situation. En obstacle, donc dans la deuxième colonne, qu'est-ce qui nous mettait dans l'hésitation, dans ces échecs? C'est l'énergie du mat, c'est notre folie, c'est la peur, c'est cette énergie excessive qui est en nous qui nous a fait créer en fait cette situation. Et qui, elle, se manifeste à travers quoi? À travers le 5e chakra. Et donc la 5e dimension, où nous désirons aller dans ce monde d'expression de pure lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expression de pure lumière, c'est une expression où la lumière, c'est-à-dire l'amour, se manifeste dans chacune des fréquences. Il n'y a plus la peur qui se manifeste. Donc forcément, lorsqu'on prend conscience de ceci, on nous met dans des énergies de mensonge, de peur, et donc on exprime la peur, le mensonge, l'hésitation. C'est ce qui nous empêche d'aller vers nous-mêmes. Donc ces énergies d'échec, c'était nos obstacles. Et l'invitation pour sortir en fait de ce verbe-là, c'est oser libérer. C'est-à-dire, j'apprends à lâcher prise, avoir confiance en ce que je suis, en mon verbe, en l'amour que je suis. Oser exprimer ce que tu es tout simplement. Oser exprimer l'amour que tu représentes dans ta vision. C'est tout. Donc, en termes... je vais chercher un petit message que... Ok. Ah oui, pour avoir confiance, en fait, l'invitation de la carte des minéraux, c'est vraiment je me détends. Je retrouve confiance, je me détends. Je canalise ma force intérieure, je me mets dans la détente. Et canaliser sa force intérieure, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a de la méditation. C'est super important. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai une force en moi que j'apprends à maîtriser, mais qui est très très difficile et qui est très long aussi. Et donc c'est pour ça, apprendre à se détendre et maîtriser et canaliser la force intérieure, ça permettra vraiment de libérer son verbe. Vous savez, un verbe qui est excessif, c'est un verbe qui peut trancher vif, qui peut faire donc du mal. Malgré que le fondement est correct, entre guillemets, est correct, qu'il est bon, en fait on a des bonnes intentions, lorsqu'on n'est pas dans la maîtrise de cette énergie, donc on n'est pas juste équilibré, naturellement, on est dans la domination ou la soumission. Voilà. Donc c'est très important de vivre cette détente, c'est primordial. Donc ça fait partie de nos obstacles, ceci. Je vais faire un petit récapitulatif des obstacles. En carte numéro 1, donc dans la première colonne, eh ben dis donc, on était dans le mat.
Le mat, c'est le côté excessif qui est intérieur de nous-mêmes. Cette énergie qui nous rend fous, on peut le dire de la sorte. À travers notre verbe en fait devient excessif. Quoi qu'il arrive, ta souffrance, quand tu l'exprimes, elle est excessive. Ton manque d'injustice, il est excessif. Ou ainsi que suite. Vous comprenez? C'est très simple en vérité. Et c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et vous savez pourquoi on n'a pas confiance en nous? Parce que justement, à côté, il y a l'enfant intérieur qui a été brisé, brimé. Donc c'est vraiment ceci. Retrouver confiance en soi et libérer notre verbe et le détendre, se détendre, tout simplement. Les événements. Et les événements, c'est encore l'effondrement. La maison de Dieu, qui est le bouleversement, l'effondrement. Et c'est ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui va s'effondrer? Quand je regarde, c'est le premier chakra. Le premier chakra, c'est les croyances. C'est les croyances qui sont basées sur notre peur. Donc sur l'arbre qu'on voyait tout à l'heure, qui est dans la même colonne, hein, juste à côté. Et donc, la peur initiale qui est tout en bas, dans le premier chakra, nous fait créer à travers notre verbe, notre existence. Et c'est ça qui va s'effondrer. Alléluia. Et pour que ceci s'effondre, alors, je vais voir c'est quelle énergie qui va se manifester. Tic. Si je me souviens bien. Ouais. À travers ces événements, donc la peur, qu'est-ce qui va devoir s'effondrer? C'est l'énergie du jugement. Notre mental, en fait, construit quoi? Construit ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Une énergie monte dans le mental et de par ceci, en fait, on va juger notre existence et l'existence des autres. Et on ne peut pas voir la réalité de la sorte parce qu'en fait, c'est pas notre lumière qui nous fait prendre conscience des choses, c'est la peur qui monte et qui nous fait juger des situations. Le monde 3D est comme ça, mes beaux-parents sont comme ça, moi je suis comme ça, et ainsi de suite. Donc on juge et on condamne ce monde. Et tout le monde le fait. Celui qui ne le fait pas, celui qui pense ne pas le faire, c'est que l'énergie du mensonge est encore présente profondément en cette personne, tout simplement. C'est pas grave. Petit à petit, tout se déconstruit de toute façon. Donc c'est pour ça, il faut bien comprendre que c'est le jugement qu'il faut libérer. Et pour libérer le jugement, il faut se mettre dans l'énergie de la joie. Et l'énergie de la joie, elle est placée où? Donc le troisième chakra, où là, on peut dire que la confiance se présente en même temps, mais c'est l'énergie de l'enfant intérieur. Donc vous voyez que on est vraiment dans la guérison de l'enfant intérieur. Là. Alléluia. Ah, qu'est-ce que c'est cool. Parce qu'il ne faut pas croire l'enfant intérieur, il ne faut pas croire que je l'ai fait, il est guéri, parce que ça aussi, dans l'illusion. Je rencontre des personnes, et c'est tout à fait normal. Et moi-même, moi le premier, on pense avoir fait les choses, mais en fait, on fait quelques couches, simplement. Et au fur et à mesure, on y arrive. Voilà. Donc c'est pour ça, sortir de l'illusion, c'est vraiment lâcher prise, beaucoup de remise en question, et aller droit au but dans ces énergies de joie et d'amour. Je récapitule les événements. Donc on est dans l'énergie du bouleversement, l'effondrement de quoi? De notre structure. Donc cet arbre qu'on voyait tout à l'heure, à travers notre verbe doit manifester simplement, ne plus trembler cet amour, se libérer totalement du jugement en se plaçant dans l'énergie de la joie. Tout simplement. Lorsqu'on parle, on est dans la 4e colonne. Donc la 4e colonne, c'est vraiment ce qui va se manifester. D'accord? Et de par ce qui va se manifester, donc, on va pouvoir arriver à ces énergies de transformation. Alors, énergétiquement, on nous invite à assimiler les énergies qui descendent sur Terre. Okay? Donc ça descend, il faut assimiler, retrouver la force et le courage d'exprimer ceci, parce qu'on parle d'expression. N'oubliez pas une chose, que la lumière qui descend, donc en bas nous avons une Kundalini, côté masculin, puis en bas, en haut, nous avons une énergie féminine qui va descendre et créer cette Merkaba. D'accord? Je sais très bien aussi que pas tout le monde est au même niveau. Malgré que le mot niveau, c'est pas forcément... Comment dirais-je? Le mot niveau,
il est ce qu'il est, tout simplement. Simplement, chaque personne doit prendre conscience qu'on n'est pas tous au même stade de notre existence, tout simplement. Et que notre stade du moment présent, c'est aussi le stade qui correspond à la réalité d'un ensemble. C'est pour ça que c'est pas une histoire de niveau, ou qu'on est plus évolué qu'un autre. Non, c'est des conneries. Chacun est à sa place et au stade qu'il doit être. C'est beaucoup plus judicieux de parler de stade que de niveau. Alors, donc c'est assimiler sans crainte. Donc, la lumière descend, nous redonne force, courage, parce qu'on est l'énergie de la force. C'est vraiment la maîtrise de cette énergie. Et de par cette maîtrise de cette énergie, donc de ce féminin qui nous permet d'exprimer cet amour, on va retrouver cette abondance. Et vraiment, c'est cette énergie-là qui nous mène dans la transformation. Pour ma part, moi, le féminin sacré, l'humain que nous sommes est dans le premier chakra, et le premier chakra, il est masculin. Donc à partir de là, on est dans l'énergie masculine qui domine, et c'est elle qui est là pour nous ramener à notre existence réelle, parce que nous sommes dans notre lumière. Donc c'est pour ça que on est aussi dans les polarités, donc mon côté masculin et mon côté féminin est aussi présent en moi. D'accord? J'ai un plus et un moins en moi-même. Mais l'énergie qui prédomine, c'est masculine. C'est parce que j'ai cette énergie qui me pousse, donc le côté masculin, qui me permet d'aller chercher mon féminin. Donc, moi et le guerrier que je suis, quand je dis moi, c'est nous, d'accord, l'humain, retrouve donc cette force, ce courage de manifester en disant non, stop. Et ça, c'est le masculin qui le fait, d'accord? Et le féminin, lui, après, il arrive et puis, naturellement, il emballe tout le monde comme ça. Naturellement, il emballe. Et quand je dis emballer, c'est j'exprime l'amour. Voilà, embarquer, c'est peser. Et c'est cette énergie-là qui descend au fur et à mesure parce qu'en fait, je me calme, je me détends. Je laisse l'énergie descendre en moi et je laisse l'assimiler. Je prends une profonde respiration, je la fais descendre, elle me nourrit et je l'exprime. Et cette énergie-là nous ramène à l'abondance. Et après de l'abondance, nous allons vivre l'abondance de notre expression, de nos connaissances, de ce que nous sommes nous. Mais on va pouvoir se mettre dans l'énergie de transformation. Donc, en situation 4, qui est vraiment, qu'est-ce qui va vraiment se passer? C'est vraiment la transformation qui va se manifester là. Et ça, c'est génial, comme dirait mon ami Fred. C'est génial. Et donc, pour que cette transformation se manifeste, c'est l'invitation au lâcher prise. Et libérer donc de toutes ces croyances, de tous ces doutes, de ce qui nous met dans l'échec de toute façon. On croit quelque chose basé sur un jugement, sur une création de notre enfant intérieur qui a été blessé. Lâche prise, ceci. J'ai plus de rancœur, j'ai plus de peur, je le mets de côté. Qu'est-ce qui va se manifester? C'est ma lumière et c'est le raisonnement du cœur. C'est l'ouverture du cœur davantage, donc de ce féminin qui va ensemencer ce joli cœur. Et on va tous s'appeler les jolis cœurs. Ok, la transformation, c'est ainsi. Et quand je parle de transformation, ce qui est génial, lorsqu'on parle de la synthèse, on est vraiment, c'est encore l'énergie de la transformation qui se présente. Donc, c'est les énergies transformatrices qui se manifestent. Ces énergies de transformation nous amènent à la vertu, notre lumière. Et pour suivre les vertus de notre lumière, cette transformation, c'est simplement lâche prise et suis le courant. Suivre le courant, c'est suivre la vague énergétique. C'est simple en fait, en vérité. Seule chose qu'il y a à faire, on dit, c'est être le moment présent, n'est-ce pas? Donc être le moment présent, c'est qu'est-ce qui me nourrit le moment présent? C'est l'énergie qui descend. Si je vis le moment présent, naturellement, cette énergie, je la vis. Si je ne vis pas le moment présent, cette énergie, je ne la vis pas. C'est pour ça que je parle de chaque personne à différents stades. Et que pour des personnes qui veulent vivre ce moment présent, pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres. Parce que ce n'est pas forcément le même stade. À partir de là, ils vivent leur moment qui leur permet d'atteindre ce moment présent. Mais ça se trouve, c'est pas tout de suite que la transformation va se manifester pour certains types de personnes. C'est pas toute la planète va se manifester dans la même transformation. Il faut être conscient de ceci. Chacun est dans son stade. Donc c'est pour ça, une lecture de cartes, c'est essayer de comprendre où est-ce que vous en êtes vous dans ce tirage-là. Si vous voulez un tirage individuel, il faut venir dans l'individualité. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider là-dessus sans aucun souci. Mais sinon, ça c'est vraiment pour le collectif et chaque personne qui veut comprendre, il doit faire le bilan de sa propre vie
mensuellement, en fait, prendre conscience de ces énergies, et puis prendre ces énergies de ce tirage-là comme... Et pour le message des minéraux, c'est j'ouvre mon esprit. J'accepte les prises de conscience dans l'harmonie. Pour que l'harmonie se manifeste, ouvrez votre esprit. Voilà mes chers amis, je vous remercie. Je vais faire un dernier petit récapitulatif, parce que des fois c'est bien aussi. Alors, en situation 1, notre âme, notre existence, c'est guérir l'enfant intérieur. Retrouver en fait ce lâcher-prise dont nous avons besoin pour nous mener à la manifestation de notre lumière. Pour que nous arrivions à guérir cet enfant intérieur, c'est sortir de toute forme de préoccupation. Si je me préoccupe plus, j'hésite plus. Si j'hésite, c'est que je me préoccupe. C'est que je suis dans l'énergie en même temps du jugement. C'est que je juge une personne, une situation par rapport à une structure de l'enfant intérieur qui a été blessé. Donc je me libère ceci. Je me libère de ces énergies excessives pour retrouver confiance en moi et libérer mon verbe, le verbe qui est dans l'énergie de l'amour. Et cette énergie d'amour demande donc la manifestation de la confiance et surtout l'énergie de détente. On revient dans l'énergie en même temps de lâcher prise et j'apprends à me détendre. Je canalise la force intérieure. Ça veut dire que l'enfant intérieur, lui, a été blessé. Et cette énergie, donc, le ramène dans le monde de la création, de la manifestation de cette énergie de blessure. Prendre conscience que la préoccupation, c'est cette énergie-là qu'il faut travailler. Quelle qu'elle soit la petite de ta préoccupation. Quelle que soit ta préoccupation en vérité, c'est le point qu'il faut travailler sur toi. Et donc, l'énergie qui veut te manifester, qui se manifeste et qui veut te manipuler, donc prendre le pouvoir de ton verbe, je la maîtrise, je la canalise, je me centre sur la détente. Et le fait de se sentir sur la détente, la lumière peut se manifester d'une façon beaucoup plus naturelle afin de libérer son verbe et ne plus dire un verbe qui n'est plus harmonieux du tout. Parce que le but, c'est chercher l'harmonie. Donc on est dans l'effondrement de notre structure. La structure qui va libérer notre premier chakra, qui, elle, nous pousse justement à exprimer notre peur. Et pour se libérer de ceci, l'invitation, c'est se remettre dans l'énergie de la joie. C'est pour que je puisse me transformer, c'est me sortir du jugement. Le jugement que j'expliquais tout à l'heure, le jugement qui est inévitable chez chaque personne. Parce que c'est du jugement de notre propre existence que, en fait, nous voyons et nous jugeons le monde à travers notre propre existence, tout simplement. Donc c'est pour ça, se mettre dans l'énergie de la joie, c'est se libérer de quoi? Du jugement. Dans la réponse à ce qui va se passer dans ce mois-ci, c'est apprendre à assimiler la transformation, force, courage, maîtrise, retrouver la maîtrise de sa lumière, de son verbe. Pour que la transformation se manifeste, retrouver notre vertu, il faut simplement suivre le courant et calmer notre esprit, retrouver l'harmonie dans notre esprit, retrouver en fait, quand on parle de Saint-Esprit, mais c'est vraiment, on peut dire ceci, c'est accepter les prises de conscience dans l'harmonie. Parce que ceci est inévitable. Pour passer de l'autre côté, nous sommes obligés de prendre conscience des mensonges que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, que nous sommes nous-mêmes convaincus qu'on avait raison. En fait, au bout du compte, on avait tous tort. Parce que nous étions conditionnés par une force qui vient de notre blessure. Alors bien sûr, on a œuvré dans cette existence-là. Mais pour passer de l'autre côté du voile, il faut lâcher toutes ses peurs et ouvrir donc son cœur à cet amour inconditionnel, tout simplement. C'est aimer et ne plus juger. Parce que une force bien plus supérieure à nous est directrice de tout. C'est ce qu'on appelle la source. Et cette source n'est que pure lumière, n'est que pur amour. C'est simplement apprendre à comprendre ce que l'amour peut représenter, tout simplement. Et ça, c'est, on peut dire, le travail d'une vie.